Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me trouve avec vous avec un nouveau chapitre, l'état de rapprochement bancaire, suite à la demande de de mes étudiants. Je vais essayer de faire quelques rappels sur l'état de rapprochement bancaire et puis par après, je vais essayer de travailler un exemple chiffré qui est un extrait de l'examen, le SG 2019. Normalement, lorsque je parle de l'état de rapprochement bancaire, généralement, le compte 5141 banque chez l'entreprise et le compte entreprise chez la banque, qui est le relevé bancaire, sont des comptes réciproques qui enregistrent les mêmes opérations, mais en sens opposé. On sait très bien que la comptabilité le compte de l'entreprise chez la banque, il s'inscrit avec des montants, les mêmes montants, les mêmes opérations, mais dans des sens différents. Je vais donner un exemple, lorsque je suis dans ma comptabilité, le compte banque chez l'entreprise 5141 débiteur, je suis chez ma banque créditeur et vice-versa, lorsque je suis créditeur, je suis dans ma banque débiteur. Le problème qui se pose, c'est que à une période bien déterminée, lorsqu'on essaie de comparer 5141, qui est le compte banque chez l'entreprise, et le relevé bancaire qu'elle reçoit vers la fin de chaque période, on remarque qu'il y a une différence entre les deux soldes. Le solde 5141, tenu par l'entreprise, et le relevé bancaire. Normalement, l'on pose un certain nombre de questions. Pourquoi cette différence-là? Parmi les raisons qui peuvent expliquer la différence des soldes des deux comptes à la même date, c'est que l'enregistrement ne se fait pas à la même date dans les deux comptabilités. Par exemple, je vais présenter un effet à l'escompte. Mon comptable, il a déjà passer l'enregistrement comptable, mais au niveau de la banque, on n'a pas, ou bien au niveau de la banque, on n'a pas encore réalisé cette opération, ou bien on n'a pas encore reçu le chèque, par exemple un chèque qui a été versé dans le compte de l'entreprise. On a comptabilisé, le comptable il le comptabilise à la date de la réception, mais il n'a pas encore été comptabilisé par notre banque et il ne figure encore pas dans notre relevé bancaire. C'est pour cela qu'on trouve une certaine différence entre les différents, pardon, entre les différents soldes. Donc la première raison, l'enregistrement ne se fait pas à la même date dans les deux comptabilités. Donc il y a un décalage dans le temps entre la comptabilité de la banque, le compte banque chez l'entreprise, et la comptabilité de la banque qui est le relevé bancaire. Parfois, cette différence de solde peut être exprimée par des erreurs ou bien des omissions de la part du comptable de l'entreprise. Le comptable, en enregistrant un certain nombre d'opérations, il peut commettre des erreurs ou bien il peut oublier de comptabiliser un certain nombre d'opérations, d'où on trouve des soldes qui ne sont pas identiques. Donc, quel est notre rôle? Notre rôle étant de rapprocher les deux comptes. Le compte 5141, banque chez l'entreprise, et le compte entreprise chez la banque, qui est le relevé bancaire. Essayez de rapprocher les deux soldes. Donc, vous avez la définition de l'état de rapprochement. L'état de rapprochement est un tableau réalisé pour déterminer la position réelle du compte banque à une date donnée en y reportant l'intégralité des opérations qui le concernent et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voici le rôle de l'état de rapprochement étant de rapprocher entre les deux comptes 5141 et le relevé bancaire pour essayer de trouver les mêmes soldes en fin de période à une date bien déterminée. Donc, vous avez ici la méthodologie d'élaboration de l'état de rapprochement. Donc, pour effectuer un rapprochement entre le compte 5141 et le relevé bancaire, on va suivre trois principales étapes. Donc, la première étape étant de vérifier les soldes de départ afin de les équilibrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de voir quel est le solde de début au niveau du compte 5141
et le solde de début au niveau le relevé bancaire, il faut les comparer, il faut trouver le même solde. Si ce n'est pas le même solde, il faut essayer de les équilibrer afin de commencer par le même solde. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire ce qu'on appelle un pointage ou bien un lettrage. Pointer ou lettrer les opérations sur les deux documents. C'est-à-dire, on va essayer de voir les opérations figurant sur le compte 5141 et qui figurent sur le compte relevé bancaire de l'entreprise et qui sont identiques. On va essayer de les pointer. C'est-à-dire que ça ne pose pas aucun problème. Ça figure au niveau de 5141, ça figure au niveau du relevé bancaire. Et en troisième étape, je vais essayer de réaliser un état de rapprochement bancaire qui relève l'ensemble des montants non pointés, c'est-à-dire les montants non pointés. Les montants qui peuvent figurer au niveau de 5141 et qui ne figurent pas au niveau du relevé bancaire, on va essayer de les insérer au niveau du relevé bancaire. Et il y a des montants qui figurent au niveau du relevé et qui ne figurent pas au niveau du compte banque 5141 qu'on va essayer de les mettre au niveau de notre état de rapprochement afin de rapprocher les deux soldes et trouver les mêmes soldes de fin de période. Donc, je vais essayer de traiter avec vous l'ESG 2019 pour travailler un exemple chiffré afin de réaliser notre état de rapprochement. Donc, en vue d'analyser la trésorerie de l'entreprise, là, c'est la première partie de l'ESG 2019. Le chef du service comptable vous charge de régulariser au préalable le compte banque sur la base de l'annexe 1 et de l'annexe 2. Donc, on vous demande tout d'abord de compléter le bordereau d'escompte. On va essayer de le compléter, de construire l'état de rapprochement bancaire et de passer les écritures de régularisation dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, voici l'annexe 1, si vous allez voir. L'annexe 1, c'est le compte 5141 banque, c'est-à-dire le compte banque chez l'entreprise. Donc, vous avez l'ensemble des opérations débitées, créditées. Vous allez voir là le solde débiteur au 31/12. Et je vais vous montrer ici le relevé bancaire sur la deuxième page pour voir les deux en même temps. Pardon. Voilà, vous avez également le relevé bancaire de envoyé par la BMCE de l'entreprise. Donc, si vous allez remarquer, une première chose, la première étape étant de comparer entre les deux soldes de départ. Vous voyez là, le nouveau solde ou bien le solde à nouveau de départ au niveau du compte 5141 est de 4 085 422,50. Si on va essayer de le voir au niveau du relevé, c'est le même. Si vous allez remarquer ici, c'est au niveau de la banque, c'est débiteur. Au niveau du relevé bancaire, c'est créditeur. Parce qu'on a dit la comptabilité de la banque, c'est l'inverse de la comptabilité de l'entreprise. Ce qui est débiteur chez l'entreprise et les créditeurs, c'est chez la banque. On va essayer de vérifier également le solde de fin de période. Donc, si vous allez voir le solde de fin de période, il est débiteur de 4 921 122,50 pour la banque et il est créditeur de 1 273 763,92. Normalement, on devait trouver les mêmes soldes. Là, le problème, il se pose. Donc, on a effectué la première étape, étant de vérifier les soldes de début de période. Ils sont les mêmes, ça ne pose pas de problème. Donc, on va essayer de passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle repose en un pointage des opérations figurant sur le compte 5141 et figurant sur le relevé bancaire. Donc, ces opérations-là, normalement, on les pointe avec un point ou bien un croix pour essayer de dire que ça figure ici et ici, dans 5141 et le relevé bancaire. Donc, on commence par le pointage. Donc, vous avez la première opération, chèque encaissé d'un montant de 850 000 dirhams. Voilà le chèque. Ça, c'est 5141, le compte banque chez l'entreprise. Et là, c'est le relevé bancaire. Donc,
850 000 dirhams figurent chez l'entreprise et figurent au niveau du relevé bancaire. Là, c'est débiteur et là, c'est créditeur. On a dit c'est l'inverse de la comptabilité. Vous avez le chèque numéro 327. Voilà. Il figure chez l'entreprise et il figure également au niveau du relevé bancaire. Donc, mais avec des montants différents. Vous avez ici 152 400 et là vous avez 154 200. Donc le comptable il a commis une erreur de transcription des montants. Donc toujours lorsqu'on trouve la même opération avec des montants différents, on va considérer que le relevé bancaire c'est le document qui contient la vraie information. Donc là on va essayer de voir comment traiter cette opération là. Donc vous avez le chèque à la CNSS d'un montant de 85 000 dirhams 500 crédité chez l'entreprise et débité chez la banque. C'est bon. Vous avez le dépôt d'espèces, 300 000 dirhams. Voilà, elle est débitée ici, elle est créditée ici. Pour le chèque de Atlas, 74 400, ça ne figure pas. Donc, ça figure au niveau du compte banque 5141, ça ne figure pas au niveau du relevé. Donc, on doit le mettre au niveau de relevé, au niveau de l'état de rapprochement qu'on va essayer d'établir. Et si on va essayer de voir ici, au niveau du relevé bancaire, vous n'avez pas le prélèvement. On a le prélèvement ONE au niveau du relevé et ça ne figure pas, on n'est pas au niveau de la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire que le comptable, il n'a pas encore comptabilisé. Donc, on doit le rapporter au niveau du compte 5141. Vous avez les achats de titres. Ça figure au niveau de relevé, ça ne figure pas au niveau du compte banque. On doit le mettre au niveau du compte banque. Vous avez les prélèvements de mensualité d'emprunt qui figurent au niveau de relevé et qui ne figurent pas au niveau du compte 5141 qu'on doit la mettre au niveau du compte 5141. Vous avez virement en votre faveur de 120 000 dirhams. Ça figure au niveau du relevé, ça ne figure pas au niveau du compte banque. Et vous avez l'escompte de l'effet numéro 15 450 qui figure au niveau du relevé et qui ne figure pas au niveau du compte banque. Vous avez également les frais de tenue de compte TTC qui figurent au niveau de relevé et qui ne figurent pas au niveau du compte banque chez l'entreprise. Vous avez également les paiements des acomptes figurant au niveau du relevé et ne figurant pas au niveau du compte banque, 5141. Donc, il faut essayer de mettre au niveau du rapprochement bancaire. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? La première étape, j'ai essayé tout d'abord de comparer les soldes de début. J'ai remarqué qu'ils sont les mêmes. J'ai essayé de faire un pointage. C'est la deuxième étape. Lorsque je dis le pointage, j'ai mis les opérations figurant au niveau des deux comptes. 5141 et le relevé bancaire. Donc, vous avez les 850 AIA. Vous avez les 145 500 une différence qu'on doit essayer de la corriger par après. Vous avez les 84 500. Vous avez les 300 000 dirhams. Par après, on trouve ici 17 400 qui figurent au niveau du compte banque, qui ne figurent pas au niveau du relevé, qu'on va essayer de la rapprocher au niveau de l'état de rapprochement. Vous avez les prélèvements ONE figurant sur le relevé et ne figurant pas sur le compte banque. Les achats de titres, les prélèvements d'intérêt, les virements en faveur de notre client, l'escompte avec les frais de tenue de compte et vous avez le paiement du quatrième acompte figurant sur le relevé et ne figurant pas sur le compte banque chez l'entreprise. Donc, on a essayé de faire une petite analyse, première étape, deuxième étape, et la troisième étape étant d'établir notre état de rapprochement. Donc, si vous allez voir ici, voici un exemple d'état de rapprochement. Donc, elle est composée, c'est un tableau composé de deux parties. La première partie, c'est le compte 5141, banque, libellé, débit, crédit. Et vous avez le compte relevé bancaire, toujours libellé, débit, crédit, dans lequel on va essayer d'insérer l'ensemble des opérations qui figurent dans cette partie-là.
5141, l'ensemble des opérations qui figurent au niveau de relevé bancaire et qui n'ont pas été comptabilisées au niveau du compte banque. Bien sûr, avec le sens inverse, si c'est crédit, je vais la débiter, si c'est débit, je vais la créditer. Et là, au niveau du relevé, tout ce qui figure au niveau du compte banque, par exemple, les 77 400, ça figure le compte banque, ça ne figure pas au niveau du relevé. Je vais l'insérer au niveau du relevé bancaire. Voilà, je vais commencer à établir mon état de rapprochement. Donc, la première ligne, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, l'état de rapprochement il est composé de deux colonnes. Et la colonne 5141, c'est-à-dire le compte banque chez l'entreprise. Et la deuxième colonne, c'est le compte Burolia, pardon, c'est l'entreprise à la BMCE, c'est-à-dire le relevé bancaire. Donc, la première ligne, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que l'état de rapprochement? L'ensemble des opérations qui ne figurent pas au niveau du compte banque chez l'entreprise et qui figurent au niveau de relevé bancaire, on va essayer de les mettre au niveau du compte banque. Et les opérations qui figurent au niveau du compte banque et qui ne figurent pas au niveau du relevé bancaire, on va essayer de les insérer au niveau du relevé bancaire pour essayer de rapprocher les deux soldes et pour trouver une concordance entre les deux soldes, 5141 et le relevé bancaire en fin de période. Donc, la première des choses, je vais commencer tout d'abord par le solde fin de période qui n'est pas concordant, qui n'est pas égal. Donc, si vous allez voir ici, le solde fin de période au niveau du compte 5141, il est de 4 921 122 et les débiteurs, donc je vais le mettre au niveau du débit. Et vous avez, je vais me diriger vers le relevé bancaire. Et je vais trouver un solde fin de période de 1 273 763,92 qui est créditeur. Je vais le mettre au crédit et je veux commencer. Donc, toutes les opérations qui figurent dans le relevé bancaire et qui ne figurent pas au niveau de 5141, je vais essayer de les mettre. Donc, première opération, si vous vous rappelez, on a dit que au niveau de la comptabilité de l'entreprise, on a mentionné un chèque, ce chèque-là, 327, chez l'entreprise à 152 400, alors qu'au niveau du relevé, il est d'un montant de 154 200. Donc, on va supposer toujours que le montant figurant sur le relevé, c'est le montant correct. Le comptable, il a commis une erreur. Donc, il lui faut un montant de 154 200 moins 152 400. Donc, une somme de 1800 qu'il faut additionner sur le chèque du fournisseur Bonbois. Donc, on va le créditer. D'accord? Donc, je vais passer vers l'opération suivante. Donc, vous avez voilà, le prélèvement ONE. On vient de le dire que le prélèvement ONE ne figure pas au niveau du relevé, au niveau du compte 5141. On va essayer de l'ajouter. 9648. Si vous allez revenir vers le relevé, vous n'avez vers 5141, vous n'allez pas le trouver. Voilà, Makinch. 9646, ça figure pas, mais ça figure au niveau du relevé bancaire. Voilà. Et les débitrices, je vais la mettre au crédit parce qu'on a dit la comptabilité de la banque, c'est l'inverse de la comptabilité de l'entreprise en mettant au niveau du libellé, prélèvement, ONE, TTC. Très bien. Je vais passer pour les achats de titres. 82 891,08. Si vous allez revenir vers le compte banque, ce montant-là ne figure pas. On va essayer de le mettre. 82 891,08 qui a été débité, je vais l'accréditer. Vous avez également le prélèvement mensualité de l'emprunt. Ça figure au niveau de relevé et ça ne figure pas au niveau du compte banque. Voilà. Makinch. On va essayer de l'insérer. Donc,
d'un montant 14 422,3. Je vais l'accréditer. Il a été débité le relevé. Je vais l'accréditer au niveau du compte banque. Vous avez également virement en notre faveur d'un montant de 120 000 dirhams. Je reviens vers le compte banque. Il n'y a pas. Donc, je vais essayer de l'insérer. Là, je suis en train de faire le rapprochement. Ce qui figure au niveau du relevé et qui ne figure pas au niveau du compte banque, je vais l'insérer au niveau du compte banque. Donc, 120 000 dirhams, ما كايناش عندي في le compte banque, mais ça figure au niveau du relevé bancaire. Je vais l'insérer, 120 000. Vous avez le bordereau d'escompte également. Si vous allez revenir vers le compte banque, ما كاينش, un montant de 15 450. Mais ça figure au niveau de relevé bancaire. Là, je vais le mettre. On va supposer qu'il y a un décalage entre la comptabilité de l'entreprise et celle de la banque. Le comptable, il n'a pas encore enregistré, donc on va l'insérer au niveau de notre comptabilité. Vous avez également les frais de tenue de compte TTC, 1447,20. Je reviens toujours vers ma banque, McKinch, ça ne figure pas. Il était débité. Moi, je vais le créditer. Vous avez également le quatrième acompte de l'IS qui figure au niveau du relevé, qui ne figure pas au niveau du compte banque. Je vais l'insérer. Très bien. Et là, je vais revenir vers le compte banque chez l'entreprise. Si vous allez remarquer que le chèque numéro 329, 77 400, ça figure au niveau de notre comptabilité, mais ça ne figure pas au niveau du relevé bancaire que l'entreprise, la banque a envoyé. Donc, on va l'insérer au niveau de la deuxième colonne. L'IHIA, le relevé bancaire. Le montant a été crédité. Voilà. Nous, on va le débiter. Et là, vient la dernière étape, celle du calcul de nos totaux. Donc, pour calculer le total, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner le solde débiteur avec toutes les opérations de débit. Donc, 4 921 122,50 plus 120 000 plus 15 450, ça fait 5 56 572,5. Tout ce qui est en crédit, je vais l'additionner. Donc, pour avoir un total de 3 870 000, là, je vais additionner le chèque. Il n'y a pas d'autre opération débitrice. 77 400. Et là, vous avez le solde. Pour calculer le solde, toujours, je compare le débit avec le crédit. Donc là, vous avez le débit, le total débit supérieur au total crédit. Donc, vous avez un total débiteur que je vais mettre au crédit pour égaliser les deux colonnes. Donc, 5 56 572,5 moins 3 860 208,58. Ça fait 1 196 363,92. Donc, et là, je vais prendre le crédit, le total crédit qui est supérieur, le retranché du total débit. Je vais avoir un solde créditeur de 1 192 363,92. Là, vous allez voir que les soldes, ils sont égaux. C'est ce qu'on a fait, on a rapproché, c'est ça l'objectif de l'état de rapprochement bancaire. Rapprocher le solde 5141 avec le solde du compte relevé bancaire pour avoir les mêmes montants. Parce que, si vous allez, on va revenir vers l'exercice. Le solde banque relevé, il est différent du solde 5141 parce que soit le comptable il a oublié, soit il y a un décalage de temps, soit il a commis une erreur. Il y a le décalage. Au niveau de l'état de rapprochement, on essaie de rapprocher, d'enregistrer l'ensemble des opérations qui ne figurent pas au niveau du compte 5141 et qui figurent au niveau du relevé bancaire, et les opérations qui figurent au niveau de 5141 et qui ne figurent pas au niveau du relevé bancaire pour rapprocher et trouver le même solde, le solde 5141, secoun égal au solde de notre comptabilité.
de notre relevé bancaire. Donc, je vais m'arrêter ici. Il me reste l'enregistrement comptable. Je vais le faire dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.